Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre de la fiche de la capture à la post-production, je vais regarder comment je vais appréhender cette fiche aussi également et vous donner une autre piste et on se retrouve juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur notre petite fiche encore de nouveau. Si vous n'avez pas vu cette fiche, je vous préconise d'aller la voir. C'est une fiche qui se situe donc en haut à droite et vous irez voir tout de suite la vidéo correspondante à ces explications bien sûr. Alors là, on va passer tout ce qui est APN, réglage comme la dernière fois et là on va parler de visionneuse, d'accord. Je vais vous montrer une autre possibilité de visionner aussi vos photos avec un autre logiciel qui est Exposure X7 et on va peut-être regarder d'après cela bien sûr, d'après ce petit set de photos, ce qu'on va faire avec celui-ci aussi également parce que vous allez voir qu'il est assez complet et pour le triage de photos ça peut être intéressant aussi. Il possède tous les attributs également pour faire votre triage de photos. Il s'agit d'une bibliothèque bien sûr simplifiée, hein. Vous n'avez pas de système réel de catalogage mais vous avez tout de même des collections. Vous pouvez rajouter des marque-pages. Bon là forcément le marque-page c'est un dossier que vous allez ramener dans Exposure X7. Vous avez plusieurs modes, le mode de triage avec des choses assez complètes. Vous pouvez faire des copies virtuelles dans ce logiciel aussi également, donc ce qui est relativement intéressant. Et vous avez la possibilité d'utiliser des calques type calque de réglage bien sûr, mais vous ne pouvez post-traiter qu'une image à la fois, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de HDR, de panorama, ou comment dirais-je, jouer avec plusieurs expositions avec du blending. Sauf que vous pouvez dupliquer la même couche et sous-exposer une couche et surexposer une autre pour faire une espèce de blending. Mais là, bon, on n'est pas dans ce type de créativité ici, mais on est dans un autre type. Vous allez voir qu'il y a des outils qui sont relativement intéressants aussi. Ça peut être une option viable pour vous aussi également. Je vais vous mettre l'étiquette de la vidéo que j'ai fait sur Exposure X7 avec les nouveautés qu'il y a à ce logiciel, puisque je le couvre sur la chaîne depuis sa version X5. Donc je vais vous mettre la playlist complète de ce logiciel si vous êtes intéressé sur celui-ci. Cette playlist, je vais vous la mettre en haut à droite bien sûr. Et n'oubliez pas que vous avez un essai gratuit de 30 jours sur ce logiciel, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le logiciel pendant 30 jours sans aucun problème. Je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai un coupon code EddieKinol si vous êtes intéressé à l'achat de ce logiciel. Ça vous donne toujours une petite réduction sur celui-ci, c'est toujours ça de prix. Alors bien sûr, on va voir ce qu'on va faire sur celui-ci. Et on va s'intéresser donc à Exposure X7 aujourd'hui. Alors, vous avez plusieurs modes. Le mode tri, comme vous voyez là, j'ai mis un mode personnalisé que j'ai fait moi-même parce que vous pouvez configurer votre espace de travail sur Exposure X7. Le mode de retouche qui est pas trop mal, mais je préfère le mode édité qui est beaucoup plus complet. Alors là, on arrive sur une interface, vous voyez, on a la possibilité d'agrandir ici toutes les photos pour avoir un meilleur visu, d'accord, ou vous pouvez tout simplement réduire et regarder ce qu'il en est sur les photos, juste comme ceci. Alors, pour ajouter un dossier, c'est très simple, vous faites un petit plus, vous ajoutez un marque-page, comme il l'indique ici, le 13 janvier. Voilà, et là on retombe bien sûr sur un dossier. Comme vous voyez là, bon, c'est tout simple en fait, hein. Exposure X7 se contente tout simplement de charger vos photos dans une bibliothèque et à partir de cette bibliothèque, vous pouvez tout simplement faire des collections, mettre vos petites étoiles, les couleurs, etc. Ça peut vous aider comme visionneuse, d'accord? Vous arrivez, parce que vous pouvez aussi mettre votre carte mémoire et à partir de votre carte mémoire, commencer à décharger les photos et indiquer à Exposure où vous voulez mettre forcément votre folder. Alors là, bien sûr, quand vous êtes en ce mode-là, moi je vais garder cette photo. Bien sûr, je vais prendre par exemple celle-ci qui est assez sympatoche. Je fais un double-clic sur celle-ci et vous avez ici un petit module basique qui vous permet d'avoir déjà une première main mise sur quelques petits éléments d'édition que vous pouvez jouer sur votre photo. Si par exemple vous voulez rajouter un petit peu de contraste dynamique, vous pouvez toujours le faire ici. Baisser les tons clairs, vous voyez, juste un petit peu comme cela, ou dégager un peu les ombres. Vous avez la possibilité de le faire. Je vous rappelle, le contraste dynamique, c'est un contraste, mais ce contraste-là, il ne va pas appliquer la couleur, c'est-à-dire ni la teinte, ni la saturation. Il va simplement appliquer un contraste, tout simplement, sans affecter la couleur ou la saturation.
Si vous voulez voir l'histogramme, vous avez aussi l'histogramme ici. Vous avez même un petit navigateur. C'est une interface qui a été vraiment réduite pour, comment dirais-je, pour faire un petit premier jet et trier vos photos. On va passer dans l'interface complète juste après. Alors bien sûr, vous pouvez faire même un petit réglage de la balance des blancs, par exemple, juste comme ceci. Vous voyez, vous faites un petit peu votre premier jet et vous pouvez même réinitialiser ou refaire vos données IPTC. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez même un mode automatique, bien sûr. Si vous appliquez le mode automatique, il vous fait une correction automatique comme vous voyez là. Vous pouvez même régler ici les attributs de ce mode automatique en laissant cocher les outils que vous voulez dans ce mode automatique pour faire le développement comme ceci. Ou régler la puissance de chaque outil, bien sûr, pour voir à quel degré vous voulez que ce réglage automatique s'attribue. Donc c'est un réglage automatique qui peut se régler. C'est relativement intéressant sur ce type de logiciel, bien sûr. Une fois que vous avez fait tout cela, bon là je vais réinitialiser, bien sûr, je vais travailler par exemple sur cette photo, et je me dis que, bon, allez, on va passer sur le mode édition. On a la possibilité de faire une copie virtuelle, comme je vous l'avais dit, hein, si vous souhaitez faire une copie virtuelle, vous faites une copie virtuelle. Et vous voyez, vous avez le petit encadré juste comme ceci, avec la petite corne là. Et vous pouvez travailler directement dans le mode éditer. Et vous allez retrouver tous les attributs, forcément, d'un logiciel de post-production pour pouvoir travailler avec tous les outils. Vous avez même une incrustation de textures, d'effets de lumière, de cadre. Vous avez même la possibilité de jouer sur la mise au point, jouer sur le grain, bien sûr, sur l'infrarouge, le bokeh. Et bien sûr, il y a aussi tout ce qui est correction d'objectifs, etc. Et bien sûr, les métadonnées. Vous avez même l'option supprimer la frange, bien sûr. Toutes ces choses qui sont vraiment utiles dans un logiciel de post-prod, on va dire. Bon là, ce que je vais faire, je vais tout de même fermer ici le bokeh. Voilà. Parce que le bokeh, lorsque vous l'activez, forcément, ça va s'appliquer sur l'image, ça fait partie des effets créatifs. Je vous renvoie sur la playlist que j'ai faite, hein, sur Exposure, bien sûr. Alors là, sans plus attendre, vous voyez ici, donc cette photo. Vous avez donc le mode automatique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez l'histogramme pour regarder ce qui se passe, bien sûr. On peut baisser, pourquoi pas, les tons clairs. On peut tout simplement ici jouer avec la balance des blancs, on peut le faire manuellement, vous voyez, ce n'est pas un problème, ou vous pouvez le faire avec la petite pipette. Vous allez sélectionner ici une zone, et l'avantage, quand vous baladez avec la petite pipette ici sur, comment dirais-je, sur Exposure X7, et que ce soit un exposure, de toute façon un autre exposure, l'avantage, regardez, c'est qu'à chaque fois que vous allez avec la petite pipette, vous avez une correction de balance des blancs qui se fait systématiquement, non pas dans la petite vignette, mais en direct sur la photo en elle-même, vous voyez. Donc là, ça vous donne un petit aperçu. Là, par exemple, on a ici, en prenant la petite cabane, la ferme ici, on a la balance des blancs qui se donne juste comme cela. C'est un peu trop bleuté à mon goût, donc je vois un peu ce que ça donne ailleurs, bien sûr. On va prendre par exemple celle-ci. Là, bien évidemment, on peut agrandir ce truc-là. Bien sûr, à savoir, là, vous voyez, j'ai agrandi un peu l'histogramme. Vous avez toujours les données RVB pour voir les trois valeurs plus ou moins identiques. Vous voyez, comme celle-ci. Là, hop, on retombe sur une valeur un petit peu plus neutre au niveau de la couleur. Et une balance des blancs plus raisonnable, bien sûr. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité d'ajouter des calques de réglage, bien sûr. Et c'est relativement intéressant avec ce logiciel. Ça, c'est vraiment un truc qui est top. Vous n'avez pas à aller chercher les filtres, etc. Tout se situe dans la même interface lorsque vous voulez jouer sur votre photo. Et si vous voulez ajouter un calque ici, vous pouvez toujours ajouter par exemple un calque de clarté. Vous cliquez tout simplement ici. Bon là il a inversé, on va tout simplement ici inverser le masque pour attribuer cette clarté sur toute l'image. Vous voyez, on a le masque blanc qui attribue sur toute l'image. Si vous inversez le masque, bien sûr, que se passe-t-il? Ça ne s'attribue pas, bien sûr, ce masque. Il le met juste comme ceci lorsque vous attribuez un calque, pour la simple et bonne raison que si vous allez là, vous allez retomber sur un autre menu ici, avec le pinceau, les dégradés et les sélections.
La sélection, j'en ai parlé la dernière fois. Il y a l'attribution d'un nouvel outil de sélection, c'est le lasso. Ça, on en parlera un petit peu plus tard dans les prochains tutos Exposure. Alors là, le pinceau, ça vous permet de, par exemple, d'attribuer avec un flux, bon là je suis en flux 100%, avec un adoucissement 100, avec la taille comme vous voyez ici, qu'on peut attribuer là. Ça vous permet de rajouter de la clarté par endroit, pourquoi pas. Si je mets un flux un peu plus léger à 22, si je rajoute légèrement de la clarté ici, vous allez le voir, là, on joue sur de la clarté ici, voilà, peut-être un peu là. Si vous voulez regarder un peu l'état du masque, vous voyez, je clique ici, on voit le masque qui est attribué juste là, au niveau de la clarté. Donc on a ajouté de la clarté juste sur cette partie-ci. Si je veux insister là, vous voyez, je peux le faire aussi également. Voilà. Après, il est possible de jouer avec la luminosité, hein. Vous avez la possibilité de jouer avec cela, bien sûr. Si je veux afficher le masque, je peux cliquer ici. J'ai plusieurs attributs pour utiliser le masque. Si je veux attribuer la couleur du masque, par exemple en bleu, je peux le faire, bleu-violet, en jaune, je peux le faire, rouge. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je peux régler même son opacité comme vous voyez là. Je change sa teinte, vous voyez, juste comme ceci. Ou ce que je peux faire aussi également, c'est changer le mode. J'ai le mode incrustation, masque uniquement, transparence, visualiser la luminance, visualiser la saturation. Je peux effectivement faire un masque pour voir simplement la saturation dans mon image, comme vous voyez là. Alors c'est vraiment intéressant. Là, je vais rester en mode incrustation, bien sûr. Et vous voyez que là, on a quand même quelque chose de relativement intéressant. Mais si je décide sur ce même calque, par exemple, de baisser l'exposition, je peux toujours le faire, ou tout simplement d'ajouter une pointe de contraste sur la partie là, je peux le faire aussi, ou si je souhaite tout simplement rajouter un peu de vibrance, vous voyez, localement, je peux le faire aussi également. Ça, c'est une des possibilités avec Exposure X7. Si je souhaite rajouter encore un layer, un calque, je peux le faire bon, avec encore un effet ici. C'est plus rapide d'utiliser un effet comme vous le voyez là. Mais ce que je peux faire aussi également, je peux ajouter tout simplement un calque, juste comme ceci, sans rien. Et là, vous voyez que vous avez un calque blanc. D'accord ? Et si vous voulez attribuer plusieurs effets sur cette image, bien sûr, vous pouvez aller dans ces effets qui sont là. D'accord ? Si vous souhaitez faire une réduction de brume, vous pouvez le faire sur toute l'image. Bien sûr, ou si vous décidez de l'attribuer sur un certain endroit, vous pouvez utiliser par exemple un dégradé ici. Voilà. Là, on ne va pas l'attribuer là, on va plutôt l'attribuer juste sur la partie ici. On réduit par exemple l'effet. Je peux même afficher le masque. Hein. Regardez. Voilà. On va voir sur quelle partie on va l'attribuer. Bon, je vais le mettre un petit peu ici. Voilà. Je peux mettre celui-ci ou je peux enlever cette partie de masque et utiliser plutôt ce filtre gradué traditionnel. Vous allez voir là. On va tout simplement inverser la phase. Hein. Voilà. Et je vais tout simplement utiliser un truc fixe parce que vous voyez là, voilà, on va faire une réduction de brume par exemple. Juste ici, je vais enlever le masque. Et vous voyez qu'on attribue justement ce niveau de brume juste sur la partie là de l'image, sur le dessus et sur la partie arrière de l'image bien sûr. Bon là il faut être relativement prudent. Bon là je vous fais un petit exemple, hein, bien sûr, vous doutez bien qu'il faut affiner tout cela bien sûr. Et on pourrait même attribuer le contraste dynamique en version négative. Bon là ça va un peu le perturber. Si je baisse un peu mon exposition, vous voyez on peut jouer aussi avec cela. Bon là sur cette partie là ici. Après vous avez même la possibilité de jouer avec des masques de luminosité, soit par saturation ou par luminance, et jouer aussi avec la teinte aussi également. Je vous ai fait tout cela dans les précédents épisodes bien sûr d'Exposure X7. C'est une petite introduction que je tenais à vous faire avec ce logiciel. Bien sûr aussi également par la même occasion, et on va reprendre bien sûr de plus belle sur ce qu'on peut faire avec celui-ci, avec forcément notre petite fiche qu'on a là bien sûr. Mais vous voyez là ça peut faire partie des photos basiques, balance des blancs, correction des tonalités, recadrage,
C'est vrai qu'on peut refaire un peu le recadrage, même effacer certains éléments. Là, vous voyez qu'il y a un élément ici qui perturbe. C'est une espèce de petit barbelé. Bon, bah là, vous faites tout simplement une chose qui va être relativement simple. Vous ajoutez un calque. Et vous prenez la correction ici. Vous agrandissez. Vous prenez pinceau corrigé, bien sûr. Et là, vous faites cela. Et vous voyez que ça fait une correction automatique par rapport à ce que vous voyez là. Vous voyez, là, forcément, avec la profondeur des champs, ça donne cet effet-là. Mais il a été chercher quelque chose ici. On peut tout simplement modifier l'échantillon qui va prendre, bien sûr, vous voyez, juste comme ceci. Et vous voyez que ce fil barbelé est parti par la même occasion. Et vous voyez que ça donne un effet assez sympa. Ce que je peux faire aussi, c'est partir même complètement dans un domaine créatif en restant dans ce logiciel. Je peux toujours ajouter un calque ici. Et si je le souhaite, je peux aller, bon, aller tout simplement dans un des outils que je peux voir ici. Soit j'utilise l'outil bokeh, correction de l'objectif. Bon, il y a beaucoup de choses à utiliser dans ce logiciel. Soit je peux jouer aussi avec la couleur, je peux modifier quelques trucs de couleur. Ou ce que je peux faire, tout simplement, c'est aller sur mon calque ici. Et vous avez plus de 500 presets dans Capture One qui sont fournis avec le logiciel. Vous avez même des simulations Fuji, regardez. Vous avez des simulations de films. C'est relativement intéressant. Donc vous pouvez même les attribuer sur la photo ici. On va essayer avec les luttes cinéma, là. Voilà, on peut un peu jouer là-dessus. Bon, bien sûr, vous allez voir que ça va peut-être exagérer ici au niveau de l'image. Ça peut être sympa, ce truc-là. Voilà, regardez, là, ça fait un petit truc assez créatif. Vous voyez, je l'ai mis sur ce calque-là. Si on fait un avant et on a un après, on a un truc sympa. On peut même jouer, regardez, sur l'opacité, regardez. Hop, on a le sang ici. Si on trouve que c'est trop, bon, ici on va en arrière. Regardez, on va attribuer l'opacité du calque. Voilà, peut-être à 79, quelque chose comme ça. Bon, enfin, même à 100, c'était quand même relativement... Donc, vous voyez que ça permet d'attribuer des trucs sympas sur l'image, comme vous voyez là. On peut toujours faire un avant-après avec le backslash, hein, toujours comme sur Lightroom, par exemple. Vous voyez, il y a les mêmes raccourcis à peu près. Pour faire du développement simplement en photo et s'en tenir avec quelques petits trucs créatifs, ça peut être super sympa. Et vous avez même un module ici qui est vraiment très bien dans ce logiciel. Vous pouvez aller tout simplement dans les préférences. Si vous voulez utiliser un module externe, vous pouvez toujours le faire aussi également. Bien sûr, il n'y aura pas de retour possible. Pour certains plugins, si par exemple vous prenez le cas de Luminar, vous pouvez le mettre dans Luminar, dans la bibliothèque. Vous continuez la post-production de votre image. Vous faites une exportation en TIFF et vous le réintégrez vous-même dans Exposure X7, ce qui revient à la même chose que le mode automatique. Lorsque vous envoyez un TIFF vers un autre logiciel de post-production et qu'il revient automatiquement, là, c'est la version manuelle à faire, bien sûr. Donc voilà, je tenais à vous présenter quand même ce logiciel-là dans notre cadre de la fiche que j'ai faite la semaine dernière, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que, bon, ici, on s'est arrêté sur la photo basique, d'accord, et on a fait quelques petites corrections en évaluant le potentiel. C'était une photo simple, comme je vous l'ai montré ici, et vous pouvez estimer si la retouche est terminée ou bien si vous voulez la continuer. Bon là, bien sûr, je ne me suis pas embêté, j'ai fait un truc assez rapide pour vous montrer comment cela marche. Vous pouvez même enlever ici la petite tâche de capteur. Il y a encore un utilitaire aussi ici. Bon là, il suffit d'ajouter encore un calque. Vous prenez ce petit truc là, ici. On va enlever cette tâche de capteur, voilà, et on n'en parle plus. Voilà un petit peu où on en arrive aujourd'hui. Bon, petite ambiance assez rapide, comme vous le voyez là, avec un petit, comment dire, c'est un petit preset que vous voyez ici à côté. On peut même l'attribuer sur certaines parties d'un masque, hein. On peut changer bien sûr le masque bien sûr de cet effet. Vous voyez un petit peu le potentiel de ce truc-là. J'ai fait un truc vraiment rapide ici, mais sachez que la solution Exposure X7 est relativement intéressante pour faire du traitement vraiment photo. Si vous voulez vraiment partir dans le créatif, il est possible de faire des choses avec celui-ci, mais passer par un éditeur externe, par exemple, est relativement intéressant aussi également. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.